Bienvenue au comptoir des divagations. Je m'appelle Maxime et je suis avec Jean-Baptiste. Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la bande dessinée Zai 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 de Fab Caro et on vous laisse avec la bande-annonce du film du même nom réalisé par François de Sagna. Allez Fabrice, fais pas le con. Rends-toi et tout se passera bien. Qu'est-ce que t'as fait? En fait, j'ai fait des courses, j'avais pas ma carte de fidélité. Tu oses venir te planquer ici? Ce matin, j'ai changé de pantalon. Ah oui, bien sûr, et comme par hasard. Bah oui, il était sale. On arrête de faire le mariole. Vous me suivez, s'il vous plaît. Oh, qu'est-ce que vous foutez? Fais pas le con, lâche ce poireau. Ne m'oblige pas à faire une roulade arrière. Vous avez reçu les résultats du labo pour le poireau? À mon avis, on va le choper très vite. Oui, faut pas être très loin. Fabrice, rends-toi aux autorités compétentes. Fabrice Caro, alias Fab Caro, est né à Montpellier en 1973 et c'est quelqu'un qui a été passionné par les bandes dessinées étant enfant. Il a lu les Tintins, les Lucky Luke, les Astérix, les BD classiques que l'on lit quand on est gamin. Et c'est vers l'adolescence qu'il fait la découverte de Gottlieb, un auteur qui joue énormément avec les codes de la bande dessinée, avec l'humour absurde. Et c'est la première fois qu'il s'intéresse à la personne qui est derrière la bande dessinée. Il se rend compte que il y a un auteur, et c'est probablement là que germe en lui le désir de potentiellement devenir un auteur lui-même. Ouais, c'est quelqu'un qui dessine, c'est quelqu'un qui écrit des histoires. Mais malheureusement pour lui, son entourage lui a rappelé gentiment que, en fait, auteur de bande dessinée, c'était pas un métier, et qu'il ferait mieux de se consacrer à ses études, ce qu'il fait avec beaucoup d'assiduité, puisque voilà, il va faire son baccalauréat scientifique, il va ensuite faire une licence de physique, et il va s'orienter au fur et à mesure du temps vers le professorat. Mais c'est à l'âge de 30 ans qu'il décide de se lancer quand même dans la bande dessinée. Et il y a un événement majeur qui l'a motivé à se lancer dans la bande dessinée, c'est la découverte de la bande dessinée alternative. La bande dessinée alternative, elle est apparue en France dans les années 90, en particulier avec l'apparition de la maison d'édition L'Association, donc une maison d'édition créée par et pour des indépendants, fondée notamment par Lewis Trondheim, Jean-Christophe Menu, Matt Conture, et qui a édité des bandes dessinées assez importantes à cette époque, notamment Persepolis de Marianne Satrapi, ou approximativement de Lewis Trondheim. Et il s'est rendu compte, donc Fab Caro, que on pouvait en fait faire de l'autobiographie avec la bande dessinée. C'est quelque chose qu'avait déjà exploré un tout petit peu Gottlieb quand il racontait les coulisses du magazine Fluide Glacial, mais là c'est vraiment quelque chose qui a pris de l'importance avec l'apparition des indépendants. C'est-à-dire on parle de sa vie, on parle également du métier d'auteur de bande dessinée, et ça il a adoré ça, et il s'est rendu compte aussi qu'on n'était pas obligé d'être un virtuose du dessin pour faire de la BD. En effet, quand on regarde les dessins de l'association, c'est pas des virtuoses comme Gottlieb ou Uderzo pouvaient l'être. Ils avaient un dessin plus libre, plus lâché. Ça reste de très bons dessinateurs, mais à l'époque, les gens disaient qu'ils dessinaient mal. Et c'est cette chose-là qui l'a motivé à faire de la BD. Parce qu'il s'est dit, on n'a pas besoin d'être un très bon dessinateur, il suffit d'avoir envie de raconter des histoires. Il va commencer doucement à publier des bandes dessinées, des strips dans la presse, et également dans des revues de bandes dessinées comme Psychopathe, Jade, Cho, L'Écho des Savanes, Zo, CQFD. Donc tout ça, c'est des bandes dessinées plutôt humoristiques. Et tout ça, c'est dans la période de 2003. Et c'est vers 2005 qu'il va sortir son premier livre. Ouais, en 2005, donc sur un salon de bande dessinée, il va faire la rencontre d'une petite maison d'édition, donc La Cafetière. Il va présenter un projet, et la personne en face va rire, va s'amuser, et donc va accepter de publier cette première bande dessinée, qui va être donc Le Steak haché de Damoclès. Donc c'est une bande dessinée autobiographique, humoristique, où il raconte ses malaises sociaux et ses problèmes de communication, des sujets qui reviendront tout au long de sa carrière. Tout à fait. Et petite parenthèse, également, c'est quelqu'un qui voulait écrire des romans. Il va envoyer des manuscrits à des maisons d'édition, qui vont être, certains de ces romans vont être refusés, sauf Figurec en 2006, qui va être publié chez Gallimard, et qui sera adapté d'ailleurs en bande dessinée beaucoup plus réaliste par Christian Demeter en 2007. Le ton est très différent, il se permet d'être beaucoup plus sensible et beaucoup moins drôle, on va dire, quand il écrit des romans. Et avant ses 30 ans, il avait déjà gagné plusieurs concours de nouvelles à travers la France, en envoyant des petits textes comme ça, donc l'écriture c'est vraiment quelque chose qui est important pour lui, et dans lequel il excelle pas mal.
Il se disait que s'il ne pouvait pas devenir auteur de BD, il chercherait quand même à raconter des histoires. Et ça, c'était par le fait d'écrire des romans. Et donc, c'est quelqu'un qui va beaucoup expérimenter en bande dessinée. Il va chercher à inventer de nouveaux concepts pour chaque bande dessinée. Toujours se renouveler, et ce qui l'intéresse, c'est le détournement. Il aime bien souvent partir de codes. Ouais, comme La Redoute, il va faire La Bredoute, ou le polar, il va parodier le western, le polar, ou des tas d'autres genres, on va dire, de la bande dessinée. Quand il parodie le western, en plus, comme il sait pas très bien dessiner, notamment les chevaux, il fait un western où les cow-boys courent. C'est ce genre d'humour, Fab Caro. Tout à fait. Au fur et à mesure du temps, il va se constituer un public fidèle, pas nombreux, mais présent. C'est des gens qui connaissent bien son humour, ils savent que ça les fait rire, mais c'est quelqu'un qui est un peu considéré comme un outsider, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui est au premier plan dans le monde de la bande dessinée. C'est quelqu'un qui va vendre entre 1000 et 2000 exemplaires. En plus, il est édité par des maisons d'édition indépendantes, donc c'est pas forcément quelque chose qui va lui donner une aura importante. Mais c'est à partir de son faux carnet de voyage, Carnet du Pérou, qu'il va se faire remarquer un peu plus, notamment grâce au fait que Angoulême le prime pour cette bande dessinée, ça va lui donner un peu de notoriété, et son livre va se vendre à 4500 exemplaires, et là il se dit qu'il est au sommet de sa carrière. Tout à fait. Donc là on est en 2013, et donc après ça il estime qu'il a atteint donc l'apogée de sa carrière, comme tu dis, et qu'il pourra plus jamais faire mieux, donc il se dit que c'est le bon moment pour lui de partir sur quelque chose de complètement différent, en fait, d'expérimenter autre chose, et il imagine un détournement de road movie, où il raconterait une histoire absurde, mais avec un dessin sérieux, cette fois. Un dessin beaucoup plus réaliste. Il s'est dit qu'il allait surprendre un peu tout le monde, à la fois son éditeur et également son lectorat habituel, en plus de ça, il allait choisir un titre, comme tu dis, anti-commercial. Anti-commercial, ouais. Donc Zai 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 Zai, parce qu'il dit que tout le monde oublie toujours un Zai. Donc pour lui, personne ne va retenir ce nom-là. Il a dit qu'il avait toujours voulu écrire un livre avec ce titre-là. Et évidemment, il a échoué en voulant faire quelque chose de décevant, puisqu'en fait, ça va être son plus gros succès encore aujourd'hui. Un livre qui s'est vendu à plus de 300 000 exemplaires, et qui continue de gagner en notoriété, parce qu'il y a eu même un film qui a été sorti en 2022. Une pièce de théâtre, des lectures vivantes, enfin ça a été adapté dans tout ce qui pouvait être possible. Voilà, tout à fait. Et à partir de là, c'est quelqu'un qui est aujourd'hui très courtisé. Voilà, on lui demande d'écrire des scripts de films, on lui propose d'écrire des pièces de théâtre, on adapte même Open Bar en dessin animé sur Canal+. Aujourd'hui, tout ce qu'il propose est accepté. Contrairement à une époque où il essuyait beaucoup de refus, et on retrouvait ça il a dit qu'il a mis tous ses refus dans un classeur, un truc un peu malsain, mais voilà. Et donc, c'est en 2015 que paraît Zai 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 Zai, et à partir de là, il va aussi se remettre à l'écriture de romans, donc comme tu le dis, entre 2006 et 2018, il y a eu une longue période où il n'a pas écrit de romans, et là, il va en sortir coup sur coup, un en 2018, un en 2020, et un en 2022. Est-ce que c'est parce que justement financièrement c'était beaucoup plus agréable pour lui, ça lui a donné du temps en fait pour reprendre l'écriture? Sans transition, on parle de Fabrice, l'acteur de comédie qui est toujours activement recherché par la police. Waouh! Sophie Galibert? Pardon? On était ensemble en 4e, Fabrice. T'as le temps de venir boire quelque chose? Ah oui, plaisir. Incroyable! Fabien. Fabrice. Ouais. Donc, Jean-Baptiste, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de la bande dessinée Zai 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 Zai? Donc, Zai 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 Zai, c'est l'histoire de Fabrice, un homme ordinaire, dessinateur de BD, père de famille. Mais un jour, Fabrice oublie sa carte de fidélité en allant faire ses courses au magasin. Il prend alors la fuite et se retrouve soudain le criminel le plus recherché de France. Commence pour lui un long trajet pour aller se cacher en Lozère, un trajet plein de péripéties, de groupes de gospel et de cascades de Renault scéniques. La base de Zai 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 venait d'une réflexion débile qu'il s'était faite en allant au supermarché. Il s'est rendu compte qu'il avait oublié sa carte de fidélité et il commençait à stresser par rapport à ça. Et il a imaginé dans une planche en 2012 les conséquences qu'il pourrait y avoir s'il oubliait sa carte de fidélité, des conséquences absurdes, hein. Il va en prison, il est recherché par la police. Et dans cet album, il décide d'explorer à fond, sur une 60aine de pages, cette même blague.
Et donc, la question qu'on se posait avec Jean-Baptiste, c'est comment Fab Caro réussit-il à nous faire rire dans Zai 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 Zai? On en est venu à la conclusion qu'il utilisait plusieurs procédés, notamment donc le décalage qu'il fait en fait entre ce dessin très sérieux, très réaliste, et le ton des dialogues, l'humour très absurde qu'il emploie. Ridicule, grotesque, un peu... en fait, il dramatise des situations ridicules, comme le fait de perdre sa carte de fidélité, ou encore la punition qui va lui être affligée à la fin. C'est-à-dire, on va lui imposer... C'est le criminel le plus recherché de France, mais sa punition, ça va être de chanter Zai 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 au karaoké. Tout à fait. Ou l'inverse, il va ridiculiser des situations qui sont censées être sérieuses, comme les débats de télé, où on invite des intellectuels à donner leur opinion sur l'actualité, par exemple. Et ça finit par être juste une bataille de celui qui prend la meilleure posture, la plus philosophique possible. Juste en mettant ses mains sur son menton, des trucs comme ça. Donc, autre technique qu'il emploie pour apporter l'humour, c'est notamment le format. Donc il utilise le format du gaufrier, c'est-à-dire des pages de 6 cases de taille égale. Rajouter à ça le fait qu'il répète plusieurs fois les mêmes dessins, qui changent très peu, et c'est seulement le dialogue qui va changer d'une case à l'autre. C'est ça. Et pour lui, en fait, employer cette technique, ça permet de se rapprocher du plan séquence au cinéma, c'est-à-dire quand la caméra filme pendant un certain temps, sans coupe et sans montage. Et pour lui, c'est une super technique pour apporter de l'humour au cinéma, et c'est justement ça qu'il essaie de faire aussi dans la BD, en essayant de capter le rythme, en fait, de faire quelque chose avec le rythme. Ça permet de créer des silences gênants, ou de jouer avec les blancs, justement, dans une conversation. Et on pense notamment, enfin moi je pense en particulier à cette scène où Fabrice est chez son ami d'enfance, en Lozère. Il est assis sur le canapé face à cette copine qui est avec son mari. Ils sont en train de discuter, et puis... soudainement, le mari et la femme se mettent à se bécoter, et ensuite ils se mettent carrément à faire l'amour sur le canapé en face de Fabrice. Et pendant tout ce temps-là, Fabrice est parfaitement stoïque, son expression ne change pas. Et ils terminent leur petite affaire, et ils se rhabillent, et puis ils reprennent la discussion où ils l'avaient arrêté. Et puis Fabrice reprend la discussion également, et pendant tout ce temps-là, il est resté parfaitement stoïque. Et moi je trouve que c'est extrêmement drôle cette situation. Parce qu'il, comme on le disait, il pousse plus loin les situations absurdes. Et donc, comme on peut l'avoir tous vécu un peu, ce moment où un couple commence un petit peu à s'embrasser, c'est légèrement gênant parce que nous, en face, on se retrouve un peu tout seul. Sauf que là, il pousse plus loin où carrément le couple copule sur le canapé et lui attend gentiment son tour pour parler, quoi. Et pour terminer un peu sur son humour, Fab Caro, quand il travaille, il dit qu'il cherche surtout un humour ventral, un humour primal, quelque chose en fait qui surgit spontanément, quelque chose qui est presque de l'ordre de l'accidentel, tu vois. Il y a ce truc où tu surprends le lecteur, tu le prends presque au dépourvu, tu sais, et du coup ça le fait rire par la surprise. Lui il cherche un humour, comme il dit, un peu crétin. Il a envie que les gens se disent en lisant, mais qu'est-ce qu'il est con celui-là, qu'est-ce qu'il est con ce Fab Caro, qu'il oppose à un humour beaucoup plus intelligent. Il a dit qu'il adore Claire Bretéché par exemple, mais il trouve qu'à chaque... Qui dessine les frustrés dans le magazine Fluide Glacial. Voilà, et il a dit qu'à chaque fois qu'il lit un gag, il dit c'est malin, mais c'est pas un rire franc. C'est plutôt un rire intellectuel, on va dire. Et cette façon de trouver l'humour dans ses BD, c'est en lien aussi avec sa façon d'écrire, tout simplement, parce que pour faire un bouquin, il improvise en permanence, en fait. D'une page sur l'autre, il ne sait pas où il va, et c'est ce qui lui permet non seulement de rester, comme il dit, de rester excité, parce qu'il s'ennuie pas, il a pas fait son storyboard avant et ensuite il doit juste dessiner, non. D'une page à l'autre, il essaie de se surprendre lui-même, et il essaie aussi de se faire rire lui-même, parce que il fait de la BD d'humour et il dit que donc le minimum syndical à faire, c'est de faire rire, et si il arrive à se surprendre et à se faire rire lui-même, bah, probablement qu'il va réussir à faire rire au moins une partie de son lectorat. Tout à fait. Et il dit aussi qu'il déteste en fait tout le travail de scénario. Il a pas envie d'anticiper comment va se terminer son histoire, donc c'est pour ça qu'il parfois il se permet des apartés et toutes ces petites choses accidentelles qui arrivent au moment où tu fais la BD. Et après, il a dit que c'est une affaire de montage, il recolle un peu les morceaux et ainsi de suite. Donc ouais, il a dit que la première personne qu'il cherche à convaincre, la première personne qu'il cherche à faire rire, c'est lui-même, et après, il espère que peut-être cet humour va toucher un certain public.
te présente Fabien, c'est un camarade de collège que je viens de croiser par hasard. Bah enchanté Fabien. Fabrice. Enchanté. Ben moi j'ai connu un Fabien, mais il était de Tarbes. Ah. Ça vous dit rien? Non, je vois pas, non. Un grand. Non. Mais si, sa mère tenait une boutique de vêtements. Ouais. Bah, non, je suis désolé, je peux pas le... Bah alors faut pas dire que vous êtes de Tarbes, hein. Fab Caro pense que ce qui a fait le succès de son livre, c'est surtout l'aspect critique social. Et c'est vrai que c'est une question qu'on se posait, toi et moi, c'est qu'est-ce qui a fait que le succès de Zai 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 a été aussi explosif? Comment ça se fait qu'on passe d'un auteur qui vend 1000, qui vend des bouquins à 1000 exemplaires, 2000 exemplaires, à soudainement un truc qui dépasse... Au départ, c'était à 100 000 exemplaires qui s'est vendu lors de sa sortie. Aux alentours de 100 000 exemplaires. Aujourd'hui, c'est 300 000 exemplaires. Donc, et en plus, c'est devenu un succès populaire parce que des gens qui ne lisent pas de la BD d'habitude ont commencé à en parler. En tout cas, dans mon entourage, des gens qui lisent très peu de bandes dessinées ont commencé à parler de Fab Caro et de Zai 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 et que ça les faisait exploser de rire. Alors que toi, c'était déjà un auteur que tu connaissais depuis un moment. Oui. À l'époque où il y avait Droit dans le mur, C'était Cachette de Damoclès, des petits livres, tu vois, ça faisait vraiment petite bande dessinée noir et blanc que personne ne lisait, que moi j'essayais de recommander un peu autour de moi. Tu me l'as fait découvrir en 2012, je crois. C'était à peu près au moment de la sortie de Carnet du Pérou. C'est ça. Et donc là, même quand on regarde le livre, tu vois, quand on regarde l'objet, tu te dis pas que c'est un livre qui a été destiné à être vendu à autant d'exemplaires. Tu vois, je pense que personne ne pouvait anticiper un tel succès. Je pense que c'était une surprise pour tout le monde, surprise positive pour l'éditeur qui était très content de vendre autant d'exemplaires, mais quand on regarde effectivement la couverture, c'est très minimaliste, même le dessin n'est pas forcément très engageant. Oui, non, c'est pas spécialement vendeur. Tout le respect que j'ai pour Fab Caro et son travail, c'est pas forcément un dessin, on va dire, sexy, tu vois, c'est pas quelque chose qui... Il y a des albums beaucoup plus accrocheurs, tu vois, dans l'édition, tout ça. Globalement, c'est simple et modeste, je trouve. Tu disais même que tu t'étais retrouvé un jour face à une immense page de Zai 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 affichée sur un mur. Je crois que c'était effectivement une sorte de tableau de bord dans une école de théâtre. Voilà, il l'avait affiché en grand, j'étais assez surpris de le voir ici. À ce moment-là, tu savais pas que ce livre avait eu un tel succès? Je me renseignais pas tellement sur les ventes. Moi, j'étais plutôt témoin, en fait, du succès, mais dans mon entourage. Les gens en parlent spontanément. Ils parlent de BD, ces gens-là. C'était très, très surprenant. Et puis, il y a aussi eu cet événement, d'un coup, en librairie, les livres de Fab Caro sont apparus avec tous un bandeau rouge par l'auteur de Zai 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 Zai. Ça a fleuri partout en librairie. C'est plus possible de vendre un bouquet de Fab Caro sans dire que c'est l'auteur de Zai 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 Zai. C'est dire l'aura de ce livre. Et il en a même ri lui-même. Hein. Dans son album suivant, il en plaisante. Il se met en scène dans un tas de situations où il y a par l'auteur de Zai 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 Zai. Voilà, il fait des spaghettis pour ses filles par l'auteur de Zai 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 Zai. Il coupe du bois par l'auteur de Zai 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 Zai. Et il a voulu parodier cet aspect-là de sa carrière assez rapidement pour pouvoir se débarrasser un peu de ça. Mais il en est très content. Hein, oui, parce que grâce à ça, il a pu sortir des tas de livres, il s'est remis à faire des romans. On a adapté ses livres au cinéma assez rapidement. Le Discours, je veux dire, c'est un livre qui est sorti 3 ans après Zai 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 Zai, et on a rapidement acheté les droits pour faire une adaptation cinématographique. Mais c'est vrai que c'est compréhensible quand même qu'au bout d'un moment, il en est un petit peu marre qu'on le ramène sans arrêt à ce livre-là, alors qu'il en a fait plein d'autres dans sa carrière, quoi. Même sur Wikipédia, quand on définit le style graphique de Fab Caro, on dit que c'est un style un peu réaliste, un peu tremblé, qui est répétitif, alors qu'en fait, il a fait toute une carrière derrière où il utilisait un style humoristique, beaucoup plus rond, beaucoup plus... Ce n'est que l'un de ses styles, en fait. Voilà, en plus, oui, effectivement, c'est quelqu'un qui ne se considère pas comme dessinateur, et du coup, à chaque nouvel album, il essaye d'adapter son style graphique en fonction du propos, en fonction de ce qu'il cherche à transmettre. Et souvent aussi, il utilise plusieurs styles dans une même BD. Quand il va se lancer, par exemple, dans la BD Moonriver, qui est sortie en 2021, il raconte une histoire avec ce style réaliste, justement, et c'est entrecoupé de scènes autobiographiques où il raconte le processus d'écriture, et là, il reprend son style plus cartoon,
Et du coup, il y a toute cette alternance de ces différents styles. Et pour revenir sur l'aspect critique social du livre, cette fois, Fab Caro, en fait, ne va pas faire de l'autobiographie, il va plutôt faire de l'autofiction, donc c'est-à-dire qu'il met quand même en scène un personnage qui s'appelle Fabrice et qui est auteur de bande dessinée, mais il va plutôt, cette fois, tourner en dérision la société plutôt que ses anecdotes personnelles. C'est ça la petite transition qu'il fait vers une nouvelle forme d'humour. C'est qu'avant, il faisait toujours de l'autobiographie, c'est-à-dire il partait d'anecdotes personnelles, des souvenirs et des choses qui lui sont arrivées de façon authentique. Et là, il va faire de l'autofiction, comme tu dis, il va reprendre son personnage, sauf qu'il va le diriger dans une autre direction. C'est-à-dire là, il a décidé de prendre plus d'ampleur, il va parler de la société, il va ridiculiser par exemple des intellectuels qui discutent au journal de 20h, il va ridiculiser la police, et c'est peut-être ces références-là qui ont plu aux gens, parce qu'ils ont reconnu ça dans leur quotidien, ils reconnaissent ça dans leur quotidien, et ils aiment bien l'idée que certainement ce soit un auteur de bande dessinée qui soit poursuivi pour la police, et qui en plus a oublié sa carte de fidélité, et que ça en fait le criminel numéro 1 de la France, tu vois. Et du coup, ça pose des questions, ça pose des débats. Est-ce qu'on peut réinsérer cette personne dans la société? Mais moi, j'oublierai jamais ma carte de fidélité. Mais toutes les autres personnes devraient être pendues. Donc voilà, tout ce ridicule. Et en même temps, quand tu peux faire cette première lecture un peu débile du bouquin, mais après, quand tu refais une deuxième lecture, tu peux te dire effectivement que c'est plutôt une métaphore, en fait, une métaphore de l'étranger, de l'immigré, qui n'a pas sa carte d'identité, et ça donne lieu à tout un tas de débats sur l'immigration, ça donne lieu à des théories du complot, etc. Et il explique, en fait, Fab Caro, que pour lui, il explique en interview, c'est pas forcément difficile pour lui de mettre ça en situation, parce que de sa part, de la part de quelqu'un qui est un petit peu en marge de la société comme ça, la société paraît déjà absurde, en fait, et il a juste à tourner les potards un petit peu plus loin, et puis voilà, les idées ne sont pas forcément très dures à chercher pour lui. Ouais, et ce que j'aime bien également, c'est qu'il parle du métier d'auteur de bande dessinée, et que c'est vu par la société comme un truc un peu bizarre, un peu qu'est-ce que c'est un auteur de bande dessinée comique, qu'est-ce qu'il fait. Il y a même un spécialiste qui est invité dans le journal pour parler des auteurs de BD comiques et par quel intermédiaire ils font ce travail et comment ils s'y prennent, parce que pour lui, dans sa vie, il passait pour un mec bizarre. Les gens ne le croyaient pas quand il disait qu'il était auteur de bande dessinée, qu'il faisait ça pour vivre. Et d'ailleurs, dans plusieurs de ses BD, il se met en scène où il montre qu'en fait il raconte tout plutôt que d'avouer qu'il est auteur de bande dessinée. Il préfère dire qu'il est informaticien ou qu'il est au chômage. Tout paraît plus crédible pour lui que de dire qu'il est auteur de bande dessinée. Il a peur d'être pris pour un fou. Allez Fabrice, fais pas le con. Rends-toi et tout se passera bien. La maison est encerclée de policiers? Oh non, mais c'est sûrement des étudiants en hippocane déguisés pour un bizutage. Ça arrive. Oui. Vous êtes en hippocane? Oh! Essaye pas de gagner du temps en disant des mots qui n'existent pas. On connaît le coup, nous. Fab Caro, c'est un auteur très prolifique. Depuis qu'il a commencé sa carrière, donc en 2003, il a quand même sorti plusieurs dizaines de bandes dessinées. Il en a scénarisé d'autres qui ont été dessinées en collaboration avec d'autres dessinateurs. Il a sorti 4 romans. Actuellement, il commence à s'intéresser au script de films, à l'écriture de pièces de théâtre. C'est en fait un auteur qui n'a pas cessé d'expérimenter, de partir dans autre chose, de détourner un autre style. Qui a toujours cherché de nouveaux concepts en bande dessinée. Et forcément, il y a un moment où ça devait matcher avec le public, en fait. Il y a un moment où sans le vouloir, il a trouvé succès devait arriver. Voilà, sans le vouloir, il a trouvé la bonne formule pour créer un succès populaire. Et ce qui est surprenant également, c'est que l'autobiographie, c'est pourtant un sujet, c'est une catégorie de bande dessinée qui plaît quand même énormément aux gens. On peut penser au succès de Riyad Satouf, par exemple, ou avec l'Arabe du futur. Avec l'Arabe du futur, c'est quand même un best-seller, tu vois, en bande dessinée, c'est une référence. Et il y a également, à l'époque où Fab Caro avait commencé ses livres autobiographiques, Boulet commençait à publier des pages sur son blog. Et c'était de l'autobiographie, et ça plaisait énormément à des gens qui n'étaient pas forcément familiers à la bande dessinée. Et encore aujourd'hui, pour Boulet, c'est Note, la BD Note, qui regroupe, de son blog. Voilà, qui regroupe en fait toutes les pages de son blog.
c'est un de ses plus gros succès, quoi. Il a pu commencer à vivre de la bande dessinée à partir de la publication de ces livres-là. Donc... Et même aujourd'hui, c'est encore quelque chose qui marche. Par exemple, avec le succès de Théo Grosjean sur Instagram, qui a, je crois, plus de 150 000 abonnés, et il fait aussi de l'autobiographie. Le média s'est déplacé, ce n'est plus sur les blogs, sur Internet, maintenant c'est plus sur téléphone. Mais le succès ne s'est jamais démenti, en fait. Les gens continuent d'apprécier le fait de lire des histoires personnelles. Il y a ce petit côté voyeur, le côté je me reconnais dans les histoires que raconte cette personne. Et comme on l'a dit, en plus, c'est ça qui a décidé Fab Caro à se lancer. Quand il a vu l'autobiographie qui commençait à marcher. C'est ce qui lui plaisait. Et finalement, c'est pas à cet endroit-là qu'il a percé. C'est surtout le côté critique sociale, l'humour purement absurde. Et c'est de ce côté-là qu'il a continué à expérimenter. En fait, après Zai Zai, il a enchaîné avec Moins qu'hier, plus que demain. Voilà, une critique plutôt sur le couple. Voilà, un regard absurde sur le couple. Il y a eu également le roman photo... Et si l'amour s'était aimé. Tout à fait. Il a fait Open Bar aussi, qui des strips d'une page qu'il a fait avec les Inrocks. Et il y a aussi cette filiation tout à fait sur l'absurde. C'est-à-dire comme relié à Zai Zai, en fait, de ce côté-là. Parce que voilà, là aussi, il fait une critique de la société. Il se permet cette fois-ci d'élargir sur tous les fronts, de parler du président de la République, à des discussions sur le canapé, sur le ring, sur le sport. Des manifestations. Sur les musiciens. Vraiment beaucoup, beaucoup plus large. Voilà. Mais néanmoins, il a quand même pas voulu faire Zai 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 2, Zai 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 3, ce qu'on a pu lui proposer, parce que... Forcément. Pourquoi faire une suite? Ça paraît logique, vu que c'est lucratif, ça rapporte beaucoup d'argent. Ça va forcément être un succès, continuer dans le succès, ce serait tout bénef pour lui, en fait. Mais non, il a préféré continuer à expérimenter, mais à se détourner un petit peu de l'autobiographie, qui l'intéresse moins aujourd'hui, parce qu'en fait, comme il a eu du succès, il estime qu'il a moins de matière à travailler, en fait. Ça l'amusait plus avant de parler de sa vie. De ses galères. Voilà, côté un peu loser qui arrive jamais trop à percer dans le milieu de la BD, personne comprend ce qu'il fait. Ouais, c'est ça. Et là, soudainement, au contraire, là, tout le monde l'attend. C'est un auteur à succès. Quand il propose des bandes dessinées aux éditeurs, il l'accepte tout de suite. Banco tout de suite. Tant qu'on peut mettre le bandeau par l'auteur de Zai 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 Zai, c'est parfait. Donc oui, c'est pour ça qu'il s'est aussi éloigné un peu de l'autobio, tu as raison. Oui. Et il reprend un peu l'autobiographie dans son dernier Moonriver, où il fait une sorte de parodie de polar, tout en rajoutant quelques passages autobiographiques. Oui. En fait, il met en scène le processus d'écriture du livre avec ses filles qui lui disent c'est vraiment la honte, n'écris pas ce livre, et du coup lui hop il le rajoute dans le livre. Aujourd'hui tu es très connu, tu peux pas te permettre de faire ça, tu tournes en rond, tu fais toujours les mêmes blagues. Et son entourage est plutôt... C'est pas un public, comme tu disais, conquis. C'est des gens... sa famille, ils connaissent ses blagues. Et ses filles, notamment, sont extrêmement dures avec lui. Elles sont critiques. Elles lui disent, et sa femme aussi, elles lui disent qu'il fait toujours le même livre. Et c'est un peu vrai quand même. Il faut reconnaître qu'il y a des thématiques qui reviennent en permanence dans ses BD et même dans ses livres. Comme le fait qu'il a un petit peu l'impression de tourner en rond, qu'il sait pas s'il va pouvoir continuer à faire ce métier, le fait qu'il ait du mal à communiquer avec ses semblables, ses malaises sociaux, etc. Mais comme il n'a pas cessé d'expérimenter le format, les codes, de se renouveler, ça reste toujours intéressant de lire Fab Caro et ça reste toujours amusant. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que Fab Caro, c'est un passionné de musique, il en écoute énormément. Et par rapport à cette idée d'expérimenter et de vouloir se renouveler, il s'est toujours inspiré des chanteurs, des carrières de musiciens, parce que les musiciens lui-même, il s'est dit comment ces gens-là arrivent encore à sortir un album sans se répéter, sans refaire constamment les mêmes musiques. Et du coup, c'est ce qu'il cherche un peu lui-même, à trouver cette nouvelle inspiration. Oui, comment ne pas s'emmerder à écrire des bandes dessinées. Je veux pas aller en prison. Tu n'iras pas en prison. Si tu te rends calmement, tu t'en tireras avec une peine de 25 minutes de karaoké grand maximum. 25 minutes. Si ça se trouve, ce sera une chanson facile. Ah ouais? Et si c'est mon fils ma bataille de Balavoine?
Place maintenant au ressenti. Qu'est-ce qu'on a pensé, qu'est-ce qu'on a aimé dans la bande dessinée Zai 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 Zai? Eh bien, si je dois parler de mon avis personnel, lorsque j'ai lu la bande dessinée au moment de sa sortie, je me suis dit, tiens, un nouveau bouquin de Fab Caro, ça va être certainement de l'autobio, et je tombe sur un nouveau style graphique, avec une nouvelle forme d'humour. J'étais un peu perturbé, je me suis dit, bon, pas sûr de la direction, de la nouvelle direction de Fab Caro, un peu bizarre, pas mon album, c'est pas mon album préféré. Et bon, évidemment... Et t'étais pas sûr non plus qu'il ait du succès, tu t'es dit, oui, bon, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Hein. C'est pour ça que j'étais très surpris quand les gens en parlaient autour de moi. Aujourd'hui, quand je l'ai relu, j'ai trouvé ça drôle. De nouveau, peut-être que je me suis habitué à cet humour grâce à Open Bar, grâce à Formica et à tous les autres albums qu'il a sortis après. Mais j'avoue qu'au départ, moi j'ai le nez creux. Hein. Moi je sens quand il y a un truc qui va avoir du succès, je l'ai senti. Hein. En tout cas, à mon avis, je faisais partie du lectorat qui était plus habitué à l'autobio qu'à cette nouvelle forme d'humour un peu critique sociale. Tu faisais partie de ce lectorat qu'il voulait décevoir, qu'il voulait choquer un petit peu. Et il m'a déçu. Moi, j'avoue que c'est un petit peu difficile à dire, parce que en fait, je me rappelle pas, je l'ai lu il y a plusieurs années, donc je me souviens pas de ma première réaction, mais très honnêtement, je pense que j'ai trouvé ça drôle, parce qu'aujourd'hui encore, quand je le relis, je trouve ça amusant. Ouais. Pour le podcast, je l'ai lu, je sais pas, une dizaine de fois peut-être, et il y a des passages que je me refais à chaque fois avec plaisir, et que je trouve toujours aussi rigolo. Et faut savoir que les Fab Caro, globalement, sont agréables à lire, je trouve. À lire à haute voix, en tout cas, c'est personnel. Il y a un truc où il y a le sens du timing, le sens de la réplique, il y a quelque chose qui marche bien. Et c'est pour ça que ça marche bien en lecture vivante. Par exemple, il y a la BD Formica qui est en lecture sur Spotify, et je vous conseille d'aller l'écouter, c'est vraiment super amusant, c'est bien retranscrit. Et c'était un exercice qu'on avait déjà fait tous les deux. Tu m'avais lu plusieurs BD de Fab Caro à haute voix, et c'était très amusant. Et il y a ce truc où effectivement ça s'adapte bien au théâtre, ça s'adapte bien aux lectures, mais peut-être que l'endroit où ça s'adapte le moins bien, ça peut être au cinéma. Parce qu'on a vu le film pour le podcast, on a regardé le film réalisé par François de Sagna, avec Jean-Paul Rouve dans le rôle principal, et on peut dire qu'une adaptation cinématographique de l'univers de Fab Caro n'est pas aussi évidente. Fab Caro utilise par exemple la dramatisation d'un sujet ridicule pour en faire ressortir de l'humour. Dans le film, ce procédé n'est pas forcément respecté, puisqu'il rajoute de l'humour à quelque chose qui est déjà ridicule. Et toi, tu disais qu'il y avait une redondance que Fab Caro ne voulait pas faire, c'est utiliser son style un peu cartoon, son style un peu humoristique, pour parler d'une histoire absurde. Il trouvait que c'était deux fois, c'est dire deux fois la même chose. Ouais, c'est exactement ce qu'il voulait éviter, en fait. Et du coup, j'ai l'impression, enfin, moi, ça me donne l'impression d'un film un peu potache, avec un presque beauf, en fait. Ça ne m'a pas fait rire, en tout cas. Voilà, on a quelques réserves vis-à-vis de ce film, et ce qu'on a bien apprécié, c'était quand même la musique, les images, la colorimétrie, tout les ça. paysages. Voilà, ça c'était très beau. La musique est faite par un DJ français, Yuxek, et on vous recommande d'aller écouter, c'est vraiment très bien ce qu'il fait. Également les parties parfois inventées, c'est-à-dire les trucs qui sortaient un peu des passages qui n'étaient pas forcément écrits par Fab Caro à la base, étaient parfois plus intéressants, des pistes qui étaient potentiellement drôles, mais pas forcément exploitées. Comme tu dis, ça reste que des pistes en fait. À un moment on s'est dit, peut-être une fulgurance là, et en fait, dans notre tête, ce qui allait en sortir allait être plus drôle que ce qu'ils en ont fait réellement. Ceci dit, on sent que le réalisateur aime la BD et qu'il a cherché à retranscrire les scènes qu'il a adorées dans le livre. Mais bon, voilà, pour nous, la sauce n'a pas pris. Et on voit aussi que la BD, il y a trop peu de matière pour en faire un film aussi long, en fait. Dès qu'ils ont dépassé la fin de la BD originale, ils sont un peu en roue libre, ils savent plus trop où ils vont, et le film s'étire inutilement. Et on n'a pas eu droit à cette fameuse scène de karaoké à la fin, qu'on a à la fin du livre, et on trouve ça dommage. Et bon... Pour ce qui est des autres adaptations que moi j'aime bien, c'est par exemple l'adaptation en série d'animation, la série d'Open Bar, qui a été financée par Canal+. Ouais. Ça c'était plutôt pas mal. Donc on vous recommande pas d'aller voir le film,
Mais en revanche, on vous recommande bien sûr d'aller lire toute la bibliographie de Fab Caro, aussi bien ses BD que ses romans. Tout est super intéressant. Non, alors nous on a lu Samouraï, son dernier roman, et on a trouvé ça très drôle. Ouais. Et par contre dans ces romans ne vous attendez pas forcément à rire énormément, bien que dans Samouraï ça reste assez drôle. C'est simplement, je crois que c'est dans le discours ou dans Broadway, où le ton est probablement un peu plus mélancolique, et même dans Figurec. Moi j'avais lu la bande dessinée à l'époque, et quand on s'attend à lire quelque chose de drôle de la part de Fab Caro, c'est un peu surprenant de le voir parler de choses beaucoup plus rudes, beaucoup plus dures. Là, par exemple, dans Samouraï, à un moment donné, il est question de la mort d'un de ses meilleurs amis. Enfin, il parle du personnage principal, même si ces personnages lui ressemblent énormément. Donc voilà, c'est tout pour nous. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve pour un prochain épisode. Salut à tous. Salut. Le fugitif a été repéré dans un village de Lozère. Il y en a un parmi vous qui parle lozérien? Moi j'ai un ami qui a fait la fac. Ah, il sait parler lozérien? Non, c'était fac de sciences. J'ai cueilli les fleurs et je sifflais tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Excusez-moi monsieur, ça vous dérangerait de chanter avec nous? Parce que vous cassez un peu la dynamique du départ en vacances là. Je la connais pas la chanson. Ça fait du stop et ça connaît même pas les paroles des chansons.